Bonjour tout le monde, c'est Fred. J'ai l'impression que la lumière, elle est un peu... J'ai changé les ampoules, j'ai l'impression qu'elle est plus forte. Bonjour à tous. Je vais vous faire ma petite récap de mes toutes petites trouvailles en vide-grenier, mais bon, il y a plus d'achats sur le net. On va commencer, tiens, ça je vous l'ai pas montré. La dernière fois, je me suis acheté une affiche du film, je crois, je vous l'ai pas montré, je me rappelle plus. C'est arrivé entre midi et 3h, un film de Charles Bronson, enfin avec Charles Bronson. Et sa femme, c'était comment Gilles Ireland. Ouais, Gilles Ireland. Un super western vachement cool. Voilà. J'avais reçu l'affiche, mais j'avais toujours pas trouvé de carte pour la mettre dedans. Voilà, il a fallu que je coupe un tout petit peu les bords, mais rien de méchant. Un truc un petit peu space, j'ai trouvé ça. Une petite voiture à pousser, c'est Caroline. Acheter 2 € en vide-grenier, c'est quasiment introuvable. Donc je suis bien content. Par contre, alors en fait, quand vous poussez la voiture, hein, il y a une corde pour pousser, comme ça, là, vous savez, elle monte, mais c'est cassé en dessous. Le truc qui l'a fait monter est cassé. Il y a juste à réparer, je sais pas trop comment, je suis pas très bricoleur, mais bon, ça reste quand même un joli jouet, sinon elle est complète. Hein. Plutôt cool. Trouver des jouets Caroline, c'est pas... Bon, déjà, il y en a pas beaucoup, hein. Je sais qu'il existe un Pouette. Bon, il y avait cette voiture-là que j'en avais entendu parler, mais j'avais même jamais trouvé l'image. Je crois qu'en jouait Caroline, il ne doit pas y avoir grand-chose. Peut-être d'autres trucs, mais que je connais pas. Un petit truc un petit peu sympa, j'ai trouvé aussi... ça, je l'ai trouvé en vide-grenier. Ce sont des armes... merde. Une espèce de Winchester, là. Enfin non, c'est pas une Winchester, c'est un fusil. Parce que Winchester, c'est pas comme ça. C'est en métal, hein, c'est lourd. Ça se recharge, machin. En fait, tu peux mettre un pétard là-dedans. Tu mettais un pétard là. Voilà. Et avec le barillet qui s'ouvre, tout ça, c'est vachement cool, je trouve. Petit revolver aussi, avec le même truc. Hein, tu fous ton pétard... là, vous voyez, il y a le truc pour l'amorce. Alors ça, je pense, enfin, j'ai souvenir que ça, c'était dans les tirettes des foires. Hein. Je suis à peu près certain que c'est ça. Hein. Et un pistolet de pirate, de corsaire, comme vous voulez. Et c'est lourd, c'est vachement sympa comme truc, je trouve. Et ça, c'était dans les... J'ai souvenir de petites armes comme ça dans les boîtes, dans les tirettes à la foire. Hein. Ça, c'est sûr. Ma casquette, je sais jamais la mettre comme il faut. Bref, voilà. Ça, c'est pour les jouets, etc. Après, je me suis acheté un Super 8 de James Bond. Roger Moore, naturellement. Hein. Moi, c'est surtout... C'est la base, c'est Roger Moore. Alors, il est marqué en français et en américain, mais bon, à l'intérieur, c'est en français. Hein. Vivre et laisser mourir. En vide-grenier, j'ai trouvé une vieille édition du Château des Carpates. Ça, c'est un bouquin que j'ai toujours adoré lire. J'avais lu en 5e. C'est de Jules Verne, hein, naturellement. Alors ça, si je dis pas d'ânerie, c'est Bibliothèque verte, hein, c'est marqué en haut. Mais je pense que c'est la première version, la première édition, Bibliothèque verte. Ça date de 58, je crois, un truc comme ça. Bon, après, je me suis trouvé un truc, un Zara. J'en vois jamais. Alors quand j'en trouve, je les prends, pas forcément, mais bon, là, je l'ai pris. C'était un vide-grenier où j'avais quasiment rien trouvé, je l'ai payé 1 €, le type en voulait 2. J'ai même pas encore lu. Bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est Elvie France. Et je me suis trouvé un Alice, je continue ma collection Alice, toujours. Ça, c'est en vide-grenier. Alice au Canada, qui était sur ma liste. Ça continue à avancer.
Ça c'est bon. Ensuite, on va passer au film. Alors c'est que du Blu-ray sauf un DVD. Je me suis pris ça, le DVD, le coffret, il était une fois dans l'Ouest. Très joli. En fait, à la base, je le voulais en Blu-ray. Je l'avais mis sur ma liste le Blu-ray, mais bon, là, vraiment, il est tellement beau que je vais garder ça. C'est tout. De toute façon, mon Blu-ray, DVD, je m'en fous du moment que j'ai le film. Et puis, en plus, une jolie édition comme ça. 2 CD hein, avec le film et le bonus. Et puis, il y a même un peu de goodies. Hein, voilà. Il y a des photos du film, machin et tout. Enfin, je crois. Ouais, je sais plus. Je sais même plus ce qu'il y a. Non, là, il y a un petit livret. Et là, ça, c'est quoi? Non, non, même pas. Non, ce sera bien une affiche. Hein. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est une espèce de pub pour Indiana Jones. Un coffret aussi. C'est pas mal pour payer combien 2 €, je crois. Vous voyez, 1,99 c'était, je crois. Ensuite, du Blu-ray. Il y en a 3 en cash et 3 en achat. Les cash, c'est ces 3 et 6 en achat. Les 3 en cash, Whiteout. Un bon film d'action. Ça se passe en Antarctique, dans une station polaire, là, avec un meurtre. C'est plutôt pas mal, c'est pas mal fait. Et puis elle est bien, cette fille-là. Je sais pas comment, Kate Beckinsale. J'aime bien cette fille-là. The Shallow, instinct de survie. Hein. Très bon film de requin. Et Le Territoire des loups. Pareil, très bon film. Avec Liam Neeson. Un avion ils sont en Alaska, hein, si je dis pas d'ânerie, et l'avion se crash. Et il y a quelques survivants. Il va falloir qu'ils non seulement se sauvent par eux-mêmes, et en plus ils ont des loups aux fesses. Ensuite en achat, ça c'est vu il y a pas longtemps sur Netflix, dont je me le suis pris parce que j'ai beaucoup aimé. Nosferatu, avec Lily Rose Depp, qui joue très très bien. Franchement, elle m'a surpris. Moi, j'ai vraiment bien aimé comment son rôle, quoi, hein, sa manière de jouer. Franchement, elle joue bien, cette gamine-là. Je la connaissais pas trop, hein, mais moi, elle m'a épaté dans ce rôle-là. Ça, vu sur Netflix aussi, j'ai bien kiffé Abigail. Film d'horreur dans toute sa splendeur, mais avec des tonneaux d'hémoglobine. C'est vachement bien fait. En fait, c'est des mecs, un groupe de personnes, mecs et filles, qui kidnappent une gamine d'un espèce de mafioso. Et pour la planquer, le temps de demander la rançon, ils vont dans une espèce de château paumé, machin et tout. Et en fait, ils se rendent compte rapidement que la gamine n'est pas tout à fait normale. C'est un super film. Enfin, pour moi j'aime beaucoup. Après, ça c'est vu aussi sur ça doit être Canal, je crois. Wolfman. Ça j'ai bien aimé aussi. Très très bien. Très bon film de loup-garou. Le type joue bien aussi là-dedans. Je sais même pas qui c'est ce mec-là. Alors ça, c'est comment ça s'appelle? C'est la fille de Night Shyamalan qui a fait ce film-là, Les Guetteurs. C'est Ishana Night Shyamalan. C'est sa fille. C'est son premier film, si je dis pas d'ânerie. C'est pas mal fait. Je vous mets où il y a le pitch. Elle est à la bonne école avec son père, quoi. On sent vraiment que il y a un peu la même patte et je pense que carrière à suivre, à mon avis. Hein. Je pense que ça va pas être trop mal. C'est prometteur, je pense. Élévation, que j'ai vu
que j'ai dû voir sur Prime, ça il me semble, pas mal. Un petit film post-apo avec des espèces de monstres, les seuls survivants français, les seuls survivants humains vivent à une certaine hauteur dans les montagnes parce que les espèces de monstres ou extraterrestres, je ne sais quoi, peuvent pas monter à plus d'une certaine hauteur, donc ils vivent en haut et bon, à un moment, forcément, il va falloir qu'un groupe descende de la montagne pour aller chercher, je ne sais plus quoi, des médicaments, je crois, un truc comme ça. Et un film que j'aime beaucoup, Soldat Bleu. Un film sur les Indiens avec les tuniques bleues, quoi, un Soldat Bleu. Plutôt violent pour l'époque, c'était quand même assez violent ce film-là, assez marquant, je trouve, avec des massacres comme d'habitude de tribus indiennes. Et franchement, c'est un super film. Je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un très très bon film. Voilà les amis, on a fait le tour. Demain c'est vendredi, il n'y a rien. Après samedi, dimanche, revide-grenier, donc en espérant qu'on va trouver quelques trucs. Que je vais trouver quelques trucs. Vous aussi d'ailleurs, je vous le souhaite. À bientôt, portez-vous bien, et puis bonne chasse sur les vide-greniers. À plus, bye.